Bienvenue à la séance régulière du Conseil de la MRC de Bonaventure du 23 novembre. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, il y a le point 6.9, adoption du calendrier qui s'est rajouté, 6.10, renouvellement du programme FAIR et 7.5, bonification de l'entente de développement culturel pour l'année 2023. Fait qu'il y a adoption du procès-verbal de la séance régulière du 28 de septembre 2022 et de la séance régulière du 19 octobre. Adoption des comptes à payer pour le mois d'octobre. 5 correspondances. 5.1 demande de dons en argent pour la réalisation de bons de Noël 2022. 6 administration. 6.1 adoption des prévisions budgétaires de la MRC Bonaventure et du TNO. 6.2, avis de motion, dépôt du projet de règlement 2023-1 ayant pour but de fixer les taux de taxes foncières générales et haute tarification applicables pour le TNO. 6.3, avis de motion, dépôt de règlement 2023-2 ayant pour but d'établir la répartition des codes ports de la MRC de Bonaventure pour l'année 2023. 6.4, dépôt d'un nom de toutes les personnes endettées envers la MRC de Bonaventure pour les taxes foncières municipales. 6.5, déclaration de compétences régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-des-Îles. 6.6, adoption des prévisions budgétaires 2023 pour la régie de transport. 6.7, programme de subvention au transport adapté et demande financière 2022. 6.8, demande de la municipalité de Chigaway, autorisation de paiement. 6.9, adoption du calendrier des séances. 6.10, renouvellement du programme FAIR. 7, développement économique. 7.1, demande MADA, adoption du plan d'action 2022-2025, nomination des responsables des dossiers des personnes aînées. 7.2, demande de financement, poursuite de l'entente de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2023. Demande de financement espace régional d'accélération de croissance. 7.4, demande de financement pôle de technologie propre. 7.5, bonification de l'entente de développement culturel pour l'année 2023. Point 8, aménagement. Point 9, période de questions. Et 10, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je le propose, Denis Gauthier. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 28 de septembre 2022. Qui le propose? Je le propose. Et la séance régulière du 19 octobre. Je le propose, madame. Merci. Les comptes, adoption des comptes à payer pour le mois d'octobre, ça monte à 1 267 937. Je vous en fais la recommandation qu'on les paye. Je le propose, Patrick Poirier. Merci. 5 correspondances. On a une correspondance de CASA, du collectif alimentaire et du CAB Saint-Siméon-Port-Daniel et Family Ties, une demande de dons en argent pour la réalisation des bons de Noël 2022. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une confirmation du montant de 571 161 $ du programme de partage des revenus de redevance des ressources naturelles et de Recyc Québec, le versement de la compensation 2022 pour la collecte sélective des matières recyclables. 5.1, demande de dons en argent pour la réalisation des bons de Noël. La MRC de Bonaventure a décidé d'investir 50 sous par citoyen de chaque municipalité. Si chaque municipalité rajoute 50 sous, ça fait que chaque municipalité a la possibilité de donner un don pour les paniers de Noël. Fait que ça prendrait une résolution. Merci. 6, adoption des prévisions budgétaires 2023 pour la MRC de Bonaventure et du TNO. Ce sera pas long. Les prévisions budgétaires 2023 pour la MRC de Bonaventure. Au niveau des revenus, les codes-ports aux municipalités, 1 519 922. Le FRR, projet structurant, 1 812 529. Le FRR, projet signature, 50 000 $. Puis le FRR, projet vitalisation, communément appelé le volet 4, 1 018 611 $.
Affectation du surplus au niveau de l'administration, 31 160 $. Affectation au surplus forêt, 25 000 $. Revenu Code sécurité routière, 20 000 $. Revenu divers, 8 950 $. Subvention, 680 115 $. Services rendus pour le PADF, 23 342 $. Revenus reportés, 88 363 $. Soutien aux travailleurs autonomes, 28 000 $. Aménagement forêt, 86 791 $. Redevances de coupe de bois, 138 426 $. Et des redevances des ressources naturelles, 569 961 $. Pour un total de nos revenus de 6 101 170 $. Au niveau des dépenses, au niveau de la législation, il y a 138 706 $. Gestion financière et administration, 277 618 $. Autres dépenses administration, 190 460 $. Évaluation foncière, 746 934 $. Aménagement du territoire, 299 357 $. Communication, 136 566 $. Développement culturel, 270 663 $. Développement économique, 524 007 $. Accès entreprise Québec, 354 895 $. Développement rural, 1 717 014 $. Développement social, 261 343 $. La forêt, 251 717 $. Hygiène du milieu, 587 092 $. MADA, 137 014 $. Sécurité incendie, 109 700 $. Et tourisme, 98 084 $, pour un total des dépenses de 6 101 170 $, ce qui nous fait un budget équilibré. Les prévisions budgétaires pour le TNO. Au niveau des revenus, affectation TNO, 12 916 $. Taxe foncière du TNO, 144 456 $. Taxe matière résiduelle, 10 820 $. Transfert terre publique du TNO, 17 459 $. Péréquation du TNO, 4 990 $. Et réseau routier TNO, 25 513 $, qui fait un total des revenus pour le TNO de 216 154 $. Au niveau des dépenses, gestion financière et administration, 56 865 $. Autres dépenses, 29 849 $. Évaluation foncière, 15 171 $. Sécurité publique, 13 082 $. Voirie TNO, 60 000 $. Inspection régionale, 10 187 $. Sécurité incendie, 5 000 $. Loisirs, 1 000 $. Hygiène du milieu, 25 000 $, pour un total des dépenses de 216 154 $, qui fait un budget équilibré aussi au niveau du TNO. Là, juste dire, au niveau du TNO, ben, ça fait une augmentation de la taxe foncière de 6 %. Ça prendrait un proposeur pour... Je propose. Merci. 6.2, avis de motion, dépôt de projet de règlement numéro 2023-1 et pour but de fixer le taux de taxe foncière générale et haute tarification applicable pour le territoire non organisé de la MRC Bonaventure et l'exercice financier 2023. Le taux passe à 80... On a-t-il ce chiffre-là? Excusez. Au niveau, Non, ça veut dire le taux. C'est le... OK. 87,34 sous du salaire de l'ordre d'évaluation. Pardon, j'ai pas eu le temps. Il y en a des plus vite que moi. C'est bon. Merci. Ça fait que ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je les amis. Merci. 6.3, avis de motion, dépôt du projet de règlement 2023-2 ayant pour but d'établir la répartition des quotes-parts de la MRC de Bonaventure pour l'année 2023. Ça a déjà été envoyé à nos municipalités pour qu'on puisse faire nos budgets, mais ça prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Merci. 6.4, dépôt des noms de toutes les personnes endettées envers la MRC de Bonaventure pour taxes foncières municipales. Le directeur général informe le conseil du dépôt des noms et des montants des personnes en retard sur le paiement de leurs taxes foncières dans le TNO.
Il n'y a qu'un seul dossier en retard et puis le montant est de 3 201,59 $. Donc, on est quand même confiant que les gens vont payer Avant avant la fin de l'année. Avant la vente pour taxe, fait que c'est juste un dépôt. 6.5, déclaration de compétences régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles. Il s'agit de passer une résolution afin de permettre à la Régie de l'énergie de parler d'une seule voix et d'investir dans tout type de projet énergétique. Dans le fond, comme on a discuté à la réunion de travail, en même temps, ça va inclure les municipalités de tout l'ensemble de la MRC de Bonaventure, ceux qui n'étaient pas dans la régie. En adoptant cette résolution-là, qui nous a été fournie par la régie, vient régler aussi ce volet-là. Puis ça va permettre à la régie de s'associer avec la régie de l'Est du Québec, qui est le Bas-Saint-Laurent et les deux MRC de Lillette et Montmagny, dans des futurs projets qui vont avoir des belles retombées pour toutes nos municipalités. Fait que ça me prendrait quelqu'un pour adopter cette résolution-là. Ashley Milligan, merci. 6.6, adoption des prévisions budgétaires 2023 pour la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-les-Îles. Il s'agit pour le Conseil d'adopter les prévisions budgétaires du régime pour l'année à venir. Ça me prendrait une résolution. Je propose le reporter. 6.7, programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière. Il s'agit pour le Conseil de confirmer au ministère du Transport du Québec l'engagement de la MRC de Bonaventure de contribuer au financement pour un minimum de 20 % du budget de référence, de demander au ministère des Transports de lui octroyer une contribution financière de base de 350 000 $ dans le cadre du programme de subvention au transport adapté volet 1 pour l'année 2023. Ça me prendrait une proposition. Je propose, Madame Présidente. 6.8, demande de la municipalité de Chigaouek, autorisation de paiement, Guy Lebeau, consultant. Il s'agit pour la MRC de se positionner pour la municipalité de Chigaouek pour le paiement d'une facture pour laquelle un enjeu de déclaration d'intérêt empêche le conseil municipal de statuer. C'est la dernière facture concernant un projet du garage Robinson qui nous avons été discuté, c'est pas la première fois. La facture se monte au montant de 1207,24 au nom de Guy Lebeau, consultant. Directeur, conflit d'intérêt, Monsieur le Préfet. Oui. Enfin, c'est noté, ça va être noté au procès-verbal. Ça fait que ça prendrait une résolution pour permettre à la municipalité de payer cette facture-là. Je le propose, Denis Gauthier. Merci beaucoup. 6.9, adoption du calendrier des séances pour 2023. C'est l'adoption du calendrier pour 2023. Comme à chaque fin d'année, on doit adopter notre calendrier. Il y aura une réunion le 25 de janvier, le 22 février, le 29 mars, le 19 avril, le 31 mai, 21 juin, 27 septembre, 25 octobre et 22 novembre 2023. Ça me prendrait une proposition pour adopter le calendrier. Merci. 6.10, renouvellement du fer. Le Conseil de la MRC de Bonaventure désire demander au gouvernement du Québec de reconduire le fonds d'aide aux initiatives régionales, le FAIR. On sait que le programme se termine le 31 mars 2023. Le gouvernement est en train de faire l'analyse des 5 dernières années. C'est un fonds qui était dédié seulement pour la Gaspésie à la hauteur de 6 millions par année. Fait que c'est quand même 30 millions qui est investi sur notre territoire. Fait que on voudrait que le gouvernement le reconduise pour un autre 5 ans. Fait que ça me prendrait une résolution pour... Je propose Madame Lévy. Madame Bévy, merci. 7, développement économique, rural et social, démarche MADA, adoption du plan d'action 2022-2025 et nomination des responsables des dossiers des personnes aînées. Il s'agit pour le Conseil d'adopter la politique MADA, ainsi que son plan d'action et de nommer le comité qui sera responsable du dossier. C'est ça. Ça fait que ça me prend, première des choses, l'adoption du plan, une résolution, Je propose Patrick Poirier. et la nomination des responsables des dossiers des personnes RE. Je le mettrai dans la même résolution, si c'est possible. Dans le fond, le chantier aîné de la MRC a accepté d'assumer le rôle de responsabilité dans le dossier, donc c'est eux qu'on nommerait. Là.
Puis Parfait. on pourrait le mettre dans le même. Est-ce que vous acceptez dans le. Oui. Ouais. Merci. 7.2, demande de financement, poursuite de l'entente de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie pour 2023. Il s'agit pour le Conseil de se positionner sur une aide financière pour les poursuites du SPAG. Dans les 3 dernières années, la MRC a investi 50 874 qui a permis d'aller chercher 559 850 $ d'investissement de ce fonds pour les entreprises de la MRC, les entreprises agricoles de la MRC de Bonaventure. Une demande de 35 000 a été déposée et dans le fond, on propose pour 2023 de mettre 30 000 $. On va bonifier notre aide pour que le programme se continue une année de plus. Qui le propose? Je le propose. Merci. 7.3, demande de financement Espace régional d'accélération et de croissance ERAC. Une demande financière de 20 000 $ pour la poursuite du service de l'ERAC a été déposée. L'ensemble des MRC du territoire ont décidé de soutenir cet organisme. Fait que dans le fond, on injecterait 20 000 $ pour soutenir l'ERAC pour la prochaine année. Qui propose? Je propose. Merci. 7.4, demande de financement pôle de technologie propre de la Gaspésie. Suite à la présentation que nous avons eue du pôle, la MRC de Bonaventure s'est engagée à investir un montant de 25 000 $ dans l'organisme, conditionnement un positionnement positif des autres partenaires, ce qui a été fait. Si cette condition est atteinte, on prendrait dans le surplus ce montant-là. Fait que ça prendrait une proposition pour qu'on prenne 25 000 $ dans le surplus pour 2000. Ashley, merci. 7.5, bonification de l'entente de développement culturel pour l'année 2023. Les objectifs de cette bonification sont d'encourager la réalisation d'actions culturelles destinées aux citoyens anglophones de la région et de soutenir le développement culturel des communautés anglophones. Pour une contribution financière de 4 625 $ de la MRC, nous recevrons un montant de 6 938 $ du ministère de la Culture. Fait que dans le fond, on adopte une résolution en disant qu'on est prêt à mettre notre 4 625 $ qui va permettre d'avoir une enveloppe d'un petit peu plus de 11 000 $ pour faire des activités pour nos communautés anglophones au niveau culturel. Qui propose? Je propose Nathalie Porter. Merci. Point 8, aménagement. Monsieur Voyer, à vous la parole. Merci, M. le Président. Donc, on débute ce soir avec une résolution suite à la réception de la résolution 2022-11-07-14 de la municipalité de Saint-Siméon demandant une dérogation mineure dans une zone de contrainte. La MRC de Bonaventure doit se prononcer à savoir si c'est conforme ou non à la loi. La dérogation mineure est conforme à la loi, il n'y a pas de problème. Donc, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose Patrick Poirier. Ensuite, on enclenche une modification du schéma d'aménagement de la MRC qui va toucher les grandes affectations du sol de notre territoire, notamment dans le secteur du hors de pêche à Caplan-Saint-Siméon, l'inclusion à la zone agricole des inclusions à la zone agricole de la CPTAQ et une affectation rurale qu'on va insérer dans le territoire non organisé. Donc, on va débuter par une personne qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je donne une motion pour le titre. Et la résolution d'adoption du projet de règlement pour les mêmes thèmes que j'ai élaborés précédemment. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Propose. Suivi de certificat de conformité. Le premier, c'est concernant le règlement numéro 505-22 de la municipalité de Saint-Siméon. Ça concerne une modification de leur règlement de zonage, la section 7, les usages bâtiments et constructions complémentaires spécifiques à l'usage auberge de jeunesse. Donc, on peut donner la conformité ce soir sur le projet de règlement, sur le règlement. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Roland Roudy. Le prochain point, mission du certificat de conformité pour le règlement numéro 507-22 de la municipalité de Saint-Siméon.
On parle de modification du règlement de zonage qui concerne les dispositions à l'émission de permis en zone agricole. Concordance avec une modification du schéma pour une demande à portée collective. Le dossier 415-181, c'est conforme au schéma. Proposeur, s'il vous plaît. Je propose résolution. Et finalement, celui qui est rentré aujourd'hui, j'ai été capable de le faire. Certificat de conformité pour le règlement 2022-05 de la municipalité de Hopetown. Modification de leur règlement de zonage, encore une fois. C'est pour les mêmes dispositions que pour Saint-Siméon, à savoir l'émission de permis en zone agricole, concordance avec la modification du schéma de la MRC, demande à portée collective 415-181. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Ça complète, M. le préfet. Bien, merci beaucoup, M. Voyer. On serait rendu à la période de questions. Sinon, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. Bien, merci à tous, puis bonne soirée.